Europe Soir, Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Bonsoir Juliette Funès. Bonsoir Julien. Philosophe et spécialiste du bien-être en entreprise. Alors ce soir, votre coup de griffe contre le choix insupportable pour Noël que nous impose le gouvernement. Un peu de bonheur en perspective n'est pas très bien toléré en ces sombres temps. Ne doit pas être heureux qui veut. Nous serons en effet obligés de faire des coupes, de diviser nos familles si l'on écoute bien la raison médicale. Mais alors qui choisir entre mon frère aîné, ma sœur cadette, mon amour de Nantes ou ma tante de Brest? Les conflits familiaux, eux, ne vont jamais aussi bien se porter. Puisqu'un certain rationalisme médical va jusqu'à gérer nos moindres faits et gestes, nous avons eu, grâce à un éminent professeur de médecine mardi dernier, la notice comportementale concernant la gestion de la bûche. Et donc, on la coupera en deux. Nos aînés, que ce professeur si bien attentionné se vante de protéger tout en les dénigrant par des appellations infantilisantes et chosifiantes que sont papy et mamie, oui. seront relégués comme des débris ou des commodes Louis XV dans la cuisine, pendant que les plus jeunes mangeront l'autre partie de la bûche. Dans le salon ou la salle de bain, on n'a pas encore eu de précision sur l'affectation exacte des autres pièces de la maison. Je pourrais multiplier les exemples de cette rationalisation médicale poussée à l'extrême jusqu'à l'absurde ou l'abject. Avec un peu d'ironie, et vous le faites très bien Juliette Funès, qu'est-ce que ça nous dit philosophiquement tout cela ? Que la folie n'est pas le contraire de la raison. Ce serait une erreur de réduire la folie à la déraison. C'est comme ça que Descartes définissait la folie d'ailleurs. Le contraire de la raison. Le fou est celui qui ne raisonne plus. Le fou est celui qui a perdu la raison. Eh bien non, nous avons la preuve exacte du contraire que Kant ou Foucault ont déjà théorisé depuis longtemps. Oui. La raison peut devenir ivre d'elle-même au point d'en devenir folle, c'est-à-dire d'inclure et de ficeler l'ensemble de la réalité des individus dans les filets de ses procédures logiques, de ne rien tolérer qui l'excède. La raison devient folle quand elle enferme le réel dans sa logique et n'adapte pas sa logique au réel. C'est ce qu'on appelle une idéologie au sens étymologique du terme, c'est-à-dire une logique qui tourne autour d'une seule idée. Eh bien, je vous ai suivi Juliette Funès. Quelle est votre conclusion ? Vivre sans folie n'est donc pas un signe de bonne santé mentale. La folie n'est pas ici à entendre comme pathologie mentale, mais comme pas de côté, hauteur de vue, distance, respiration, intelligence et charme dont trop de raisons nous privent. Certains de nos médecins ne vont donc pas bien. Message entendu. Merci Juliette Funès. Merci Julien.